Moustapha Jamel Yousfi. Alors lui, il est professeur, chef de service du service de chirurgie urologique à l'EHU d'Oran et président du conseil scientifique de l'EHU d'Oran. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très bien. Alors vous n'êtes pas seul puisque vous nous avez ramené l'un, on va dire, qui fait un médecin qui fait partie de votre, on va dire, de votre entourage, de votre équipe aussi. Alors c'est docteur, alors attendez, Melik Hafef. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous êtes maître assistant au service d'urologie. Au sein de l'équipe du professeur Yousfi. Au sein de l'équipe du professeur Yousfi, vous êtes bien encadré apparemment. Tout à fait. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie un petit peu très ambiguë, on va dire, et très complexe. Et on aimerait bien connaître un petit peu qu'est-ce que l'urologie. On entend parler urologie, chirurgie, etc., mais on ne connaît pas. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'urologie, qu'est-ce que cette spécialité? L'urologie, bonjour tout le monde, bonjour Iman. L'urologie, c'est la première spécialité qui a émergé à peu près le 19e siècle. Donc, parce que il y avait encore, c'était les premières chirurgies où il y avait des chirurgies de la pierre qu'on appelle. Donc ça ouvrait un peu le périnée pour enlever des calculs, etc. Donc elle a un petit peu pris son indépendance. L'urologie actuelle est complètement différente. Et cette urologie, au niveau mondial, peut-être c'est la spécialité où il y a eu le plus de progrès. Progrès, je parle du point de vue scientifique, du point de vue matériaux, du point de vue consommable, de tout point de vue. D'ailleurs, c'est elle où il y a actuellement le plus de robotique. Et il y a plusieurs domaines et de sous-spécialités dans cette belle spécialité. Notamment, on a la cancérologie, il y a les troubles urinaires de l'homme, il y a la pelvipérinéologie de la femme, il y a l'andrologie et la médecine sexuelle, il y a aussi les calculs urinaires, il y a aussi toutes les... Infectiologie. La neuro-urologie, et ça c'est en rapport avec les gens qui sont paraplégiques, c'est ce qu'on appelle les vessies neurologiques. Il y a très peu de temps, le service a acquis quand même un appareil très récent, c'est ce qu'on appelle l'uromanométrie, et qui va permettre aussi de prendre les pressions pour indiquer d'éventuels traitements pour ces vessies neurologiques. Je suis à la tête de ce service depuis 2007. Les activités n'ont pas commencé tôt. Et les activités chirurgicales, on les a démarrées en 2010. Depuis quelle année vous êtes à la tête? 2007. Ah, quand même, vous en avez fait un bon chemin. Parce que déjà, quand on est à l'extérieur de l'EHU, quand on entend parler justement de ce service, c'est ce qui a attiré mon attention en fait. Donc, tout le monde parle du bien de ce service. Merci. D'ailleurs, oui. Il est très prisé par, on va dire, par tous les malades qui sont en rapport avec l'urologie. Et ce service, donc... Et aussi, en contrepartie, il ne faut pas oublier que c'est le plus jeune service d'Algérie, parmi les plus jeunes, les plus récents. Tous les autres services sont beaucoup plus anciens. Et donc, les activités ont commencé en 2010. Dès le départ, il y a eu le recrutement de l'équipe et tout. Et Dr Hafef, c'est le dernier recruté des maîtres assistants. Donc, c'est le plus jeune. On a de la chance. Hein? Voilà, le plus jeune. Je suis entouré d'une équipe très très jeune. Donc, et dès le départ, j'ai essayé de donner à chacun un domaine de compétences pour essayer d'avancer dans leur carrière, parce que même les normes ont changé. Ça, c'est très important, justement, parce que là, quand vous, on va dire, vous parrainez quelques résidents, quelques maîtres assistants aussi, c'est que on va dire, vous détectez leurs points forts et leurs points faibles. Et à partir de là, vous essayez de les diriger dans le bon sens. Et là, donc, chacun a un domaine de compétences. Au fil des années, ils sont arrivés quand même à une certaine expertise.
Parce qu'on ne doit pas oublier aussi qu'on ne peut pas faire de tous les services d'urologie d'Algérie de la même façon. Donc il faut certains services qui doivent émerger par rapport à d'autres. Et ça répond un petit peu à l'objectif principal de l'établissement, qui doit être, qui doit être aussi et continuer à se développer pour être un pôle d'excellence. Et ceci dit, c'est surtout pour une réduction des transferts à l'étranger des patients. Et avec ces techniques mini-invasives, on a remarqué que depuis quelque temps, il y a eu une révolution en urologie. Et ces techniques ont permis d'écourter le séjour moyen, de réduire le taux d'occupation des lits et le taux de rotation de ces lits. Et donc, par conséquent, il y aura une réhabilitation très rapide des patients au niveau social et professionnel. Alors rapide, quand vous dites un rétablissement, voilà, très rapide, c'est-à-dire vous les mettez en combien de temps? C'est-à-dire, ces techniques mini-invasives, il ne va pas y avoir des grandes balavres et tout, donc ça ne va pas mettre du temps pour guérir. Et donc, très rapidement, ils peuvent sortir au bout de 24 heures, 48 heures, et reprendre leur boulot au bout de 15 jours. Donc, ce qui n'était pas possible au début. Avant. Au début, c'était au moins 2 mois. Et les techniques mini-invasives en urologie, c'est pas comme les autres spécialités où il y a uniquement de la céliochirurgie ou ce qu'on appelle la laparoscopie. Mais l'avantage qu'on a en urologie, c'est qu'on a l'endo-urologie et la laparoscopie. Alors là, je vous arrête, professeur Yousfi, je le rappelle que vous êtes professeur en chirurgie urologique. Eh bien, aujourd'hui, ça tournera autour de la nouvelle technique. C'est une technique de pointe d'ailleurs, chirurgie endo-urologique laparo-assistée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette nouvelle technique de pointe? Je laisserai peut-être Dr Haffa. Dr Haffa. Très voilà, bien. C'est surtout pour faire la différence entre l'endo-urologie et la laparoscopie. Oui. Plutôt définir. Très bien. Très bien, pourquoi pas. Alors, bon, la laparoscopie ou la célio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de mettre une caméra dans le ventre et mettre 2 ou 3 autres pinces pour aller traiter un organe, enlever une tumeur, réimplanter quelque chose, etc. Et ça, c'est la céliochirurgie. En fait, on voit à l'intérieur de l'abdomen comme ce qui se passe à l'intérieur, au lieu de faire une grande incision et d'aller traiter cet organe directement. Et comme l'a dit le professeur, c'est l'endo-urologie par contre, c'est le fait d'aller directement dans les voies urinaires, c'est-à-dire y aller par les voies naturelles ou aller directement dans le rein sans passer par le ventre, c'est-à-dire créer un trajet vers le rein, vers les voies urinaires sans passer par le ventre. Et en fait, cette technique que nous avons pratiquée il y a quelques semaines déjà, c'était dans un cas assez rare et complexe où utiliser une seule de ces techniques ne suffisait pas. Et ce que nous avons fait en fait, c'est d'allier les deux. Et nous avons d'abord commencé par exemple par une célio pour aller libérer ce rein qui était au beau milieu des intestins, et ensuite nous avons utilisé la technique d'endo-urologie pour aller casser un calcul à l'intérieur. Éclairer un petit peu ma curiosité. Quand vous dites libérer ce rein qui était dans l'abdomen. Oui. Ah oui, ça y est, c'est bon. Ouais. D'accord. C'est-à-dire c'est un rein qui était anormalement situé dans l'abdomen. Justement, voilà. Et en fait, l'accès par les techniques habituelles... Justement, puisqu'on parle de cette nouvelle technique, parce qu'il y a des images qui vont passer maintenant. Donc, vous allez devoir les commenter. Alors, voilà. Donc, c'était en pleine chirurgie, là. Parfait. Je vous laisse... Allez-y, oui, professeur Yousfi. Complètement. L'avantage, ça c'était surtout pris lorsqu'on a fait le workshop, et ça a concerné un peu les techniques pour les tumeurs rénales des néphrectomies partielles. Parce qu'actuellement, pour les tumeurs qui sont petites, on n'enlève pas tout le rein, on enlève une partie du rein. C'est une chirurgie qui est un peu dangereuse parce qu'il faut
maîtriser un peu les vaisseaux et tout, essayer de les clamper, avoir un flux, un clampage pour travailler de façon exsangue. Oui. Et le problème, c'est que ça se faisait surtout par chirurgie ouverte, où la célioscopie, la laparoscopie, était difficile parce qu'on avait peur qu'il y ait un saignement, on n'a pas le temps d'intervenir à travers ces orifices. Mais quand même dans le service, mon équipe a commencé ses interventions de céliochirurgie, ça fait depuis 2014. L'avantage, c'est que toute l'équipe se déplace pour les congrès, elle fait pas mal de stages, on reçoit des experts, on va chez eux, ainsi de suite. Donc à ce moment-là, on a quand même un échange des différentes techniques qui se passent en Algérie et à l'étranger. Et c'est ça qui fait cet échange, généralement, essaye de développer toute la technique. Cette technique, pardon, de laparoscopie, d'endourologie laparo-assistée, c'est un rein qui se trouvait mal formé en position pelvienne, derrière la vessie, et qui avait des calculs à l'intérieur. Pour y accéder, si on passait uniquement par la peau, on risquait de toucher les anses intestinales. Donc ce qu'on a fait, on a associé les deux techniques en mettant deux colonnes de céliochirurgie, une pour libérer le rein et tout, à l'intérieur, et la deuxième, qui est spécialisée dans la percutanée, elle est rentrée pour faire la ponction du rein sous contrôle visuel, et c'est pour ça qu'on est arrivé à détruire le calcul par laser. Il faut savoir que cette technique, il n'y a pas très longtemps, on était en congrès avec en Europe et tout, et la plupart, pour ces techniques d'endourologie, quand les reins sont en position normale, ça se fait le plus normalement du monde. Le problème de ces reins qui sont en position pelvienne et tout, ce qui restait comme technique, c'était la chirurgie, c'était ouvrir et casser ces calculs, ou bien les enlever. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une première... oui, voilà, c'est très... il faut être vraiment bien précis. Donc, et c'est une très grande responsabilité. Alors, est-ce que vous avez eu peur avant d'entamer cette intervention? C'est normal, on a discuté, on a bien revu le cas, essayé de voir tout le bilan, les radiologies, etc. Et quand on a décidé de l'opérer, donc il y a eu 7 actes. Bien sûr, on était tous... impliqués dans l'intervention, mais il faut savoir aussi que, je vous ai dit au début que c'est mon équipe, ils ont des domaines de compétences. Certains sont dans la célioscopie, d'autres dans l'endourologie, et ça m'a permis de les associer tous les deux. Donc il y avait des célioscopistes avec des endourologues qui ont travaillé ensemble, donc et ça, c'était notre fierté. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, des experts, on leur a posé la question, ça reste toujours, pour ces reins mal posés, l'intervention chirurgicale. Donc, nous, on a fait cette première intervention, donc par voie endourologique, laparo-assistée, et en cherchant, bon, au début, j'avais cru que c'était la première au Maghreb, mais finalement, non, je me suis trompé, c'est la première en Afrique. Donc, permettez-moi, professeur et docteur Hafeb, de vous dire chapeau bas. Merci à vous. Merci, chapeau bas. Alors là, c'est que, on va dire, l'intervention, elle dure combien de temps? Elle a duré à peu près 1 heure. Pardon? À peu près 1 heure. 1 heure, 1 heure. Alors, je vais vous dire, quand vous étiez en train de nous expliquer, voilà, je me suis dit dans les 6, 7 heures, 8 heures, facilement. Non. Et finalement, c'est 1 heure. Est-ce que vous êtes assisté par un robot, par ordinateur, par... Non. Non? Malheureusement, non, parce que en Algérie, c'est ce qui nous manque aussi. D'accord. Parce que actuellement, toutes les techniques on a au niveau de notre établissement, ils sont faits, et c'est un service qui répond aux normes internationales. Il n'y a pas de doute. Avec toutes les... D'ailleurs, on en a fait des reportages pour tout ce montrer qu'on a comme matériel et tout. Voilà le matériel qu'il y a à l'EHU. Donc... Sauf actuellement, quand on va au congrès et tout, ça bloque un petit peu la chirurgie robotique. Et c'est normal. Qui n'a pas encore commencé en Algérie. Ça va démarrer, certainement, ça va démarrer parce que déjà, on a commencé par tous les secteurs. Donc, on essaye un petit peu de révolutionner d'une certaine façon le secteur de la santé. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui peut bénéficier de cette intervention?
Oui, alors dans le service, nous traitons tous les patients qui ont des calculs au niveau du rein, au niveau de la vessie, enfin par ces voies mini-invasives. Alors, déjà, je profiterai pour dire qu'on a développé cette passion pour la chirurgie mini-invasive, notamment la célioscopie. Alors, ce qui est très gratifiant, c'est de voir nos patients sortir au lendemain, de marcher normalement, de reprendre leur activité professionnelle parfois 3-4 jours après, hein, pour certaines chirurgies. Et aussi, quand on revoit aussi un patient après quelques semaines en consultation, qu'on sait qu'on l'a opéré pour une grosse tumeur et qu'on se met à chercher une petite cicatrice qui ne se voit même plus, ça c'est très gratifiant. Et là, en fait, vous le voyez en pleine santé, le chirurgien. ça fait plaisir. Merci. Oui, oui, allez-y. Donc en fait, voilà, pour revenir à cette technique, en fait, tous les patients qui présentent des calculs au sein de notre service sont traités exclusivement par voie mini-invasive, endourologique ou laparoscopique, et qui peuvent reprendre leurs activités très rapidement. Alors, je reviens toujours vers le professeur Yousfi, ou vers vous d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un volet de formation justement au sein de l'EHU d'Oran. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces formations qui se font durant toute l'année? C'est toujours avec Dr Hafef. Merci. En fait, moi-même, j'ai eu la chance d'être médecin résident et d'avoir été formé dans ce service avant même de revenir en tant que maître assistant. Et donc, déjà par rapport à la formation initiale de base, on va dire, pour l'urologue spécialiste, c'est sans aucun doute la meilleure formation dans notre pays. Après, nous avons aussi eu la chance de côtoyer les plus grands experts internationaux au sein même de notre bloc, donc qui ont été invités pour des journées de workshops, de journées scientifiques, et en fait où nous avons eu à opérer des patients avec les plus grands experts dans notre bloc opératoire à l'EHU d'Oran. Et voilà, ça c'est très important. Ça nous a permis d'évoluer de façon beaucoup plus rapide. On profite de l'expérience voilà, de grands experts. Donc pour ce volet de la formation, voilà, c'est bien sûr grâce à notre professeur, à son dynamisme, à ses encouragements, oui, d'aller toujours de l'avant, et bien sûr de toute l'équipe, hein, qu'elle soit médicale ou paramédicale. Très bien. Alors, un dernier mot, professeur Yousfi, parce qu'on arrive à la fin de votre passage. Si vous nous rajoutez... Ouais. Je voulais parler très rapidement oui, allez-y. De l'urologie connectée aussi, surtout qu'on est dans l'ère de la numérisation. Oui. Et donc, pour information, c'est le seul service peut-être qui dispose d'une application pour l'évaluation des médecins résidents en urologie. Les médecins résidents, on a une application qui s'appelle CARES. Il y a aussi le dossier électronique médical, le DEM, qui existe dans notre établissement. Et donc, véritablement, c'est un outil qui est très important et qui nous permet d'arriver au point zéro papier, donc d'avoir cette chance dans l'établissement. Et aussi, en tant que président du conseil scientifique, justement, je voudrais vous êtes là d'ailleurs avec la double casquette. Attirer votre attention, surtout qu'on est aujourd'hui, c'est la journée sans tabac. Exactement. Donc à l'heure où on parle maintenant, il y a un événement qui se passe au niveau de l'établissement, journée sans tabac, qui a été organisée par le ministère de la Santé au niveau de l'établissement. Il y a pas mal de spécialités qui essayent d'émerger et de voir, il y a en pneumo et en chirurgie thoracique où on a reçu le professeur Suilamas qui était donc aux États-Unis, à Cleveland, et qui permet d'accompagner ses équipes dans la bronchoscopie. Donc c'est aussi des techniques mini-invasives pour éviter les thoracotomies. Il y a le TAVI qui est donc dans l'interventionnel en cardiologie, en chirurgie cardiaque, et il faut savoir que notre établissement, c'est le seul à avoir disposé des deux services en même temps, de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque. Il y a aussi tout le volet de la transplantation d'organes qui est très important. Ce volet, il est très important parce qu'il va falloir... il y a la greffe rénale qui se fait, par mon équipe, et l'équipe des anesthésistes réanimateurs,
Et où en je n'oublierai pas où en est le projet de la greffe hépatique? Justement, pour la greffe hépatique, il On est au courant, hein. il est en cours, oui, il est en cours. Et je pense qu'à très très moyen terme, il y aura aussi donc la reprise de la greffe du foie. Justement, et aussi toute la préparation pour la greffe du poumon et tout. Et je profiterai aussi sincèrement, de remercier aussi tout le staff administratif depuis longtemps qui nous a accompagnés, et grâce à lui, on est arrivé à ce niveau-là. Oui. Que ce soit pour les équipes médicales ou paramédicales ou tout le monde, des équipes techniques et administratives, donc tout le staff administratif qui s'est fait depuis feu Dr Mansouri, en passant par pas mal de staff administratif. Et le dernier, c'est M. Bach, donc, qui est à la tête de cet établissement et qui essaye de faire énormément. Et il n'a pas hésité un instant pour tout le matériel, donc il faut, et qui donne un autre dynamisme. On espère le recevoir dans un de nos bons jours d'Algérie à Oran. Eh bien, pourquoi pas la prochaine fois, pour nous parler un petit peu de ce qui va se passer à l'EHU, parce qu'il y a tout un programme. D'ailleurs, à l'arrivée de M. Barr à la tête de l'EHU d'Oran, d'ailleurs, on a des renseignements qu'il prépare beaucoup de choses en ce qui concerne la santé dans tous les services, d'ailleurs. Dans tous les services, et je profiterai aussi pour informer les gens que le 4 et le 5, donc le samedi dimanche, il va y avoir le congrès de neurochirurgie. Aussi, ça va être un événement très très important au sein de notre établissement. Très bien. Donc, c'est à partir de quelle heure le matin? Le matin à partir de 8h30. Très bien. Donc, à 8h30, à l'EHU d'Oran, le congrès international de neurochirurgie. Merci beaucoup, professeur Yousfi. Ce fut un plaisir de partager avec vous le plateau. Merci beaucoup, docteur Melik Hafef. Je le rappelle que vous êtes maître assistant en chirurgie urologique. Voilà. Merci beaucoup, messieurs.